Perception nomade. Entre nous, on nous parle souvent du fait de devoir s'adapter durant un voyage. Mais est-ce qu'on nous a déjà vraiment parlé de cette phase d'adaptation difficile mais nécessaire quand on rentre ? Revenir d'un long voyage, c'est plus qu'un simple retour à la maison. C'est un véritable bouleversement émotionnel. C'est une expérience à la fois intime et déstabilisante. Le monde autour de nous semble identique et pourtant, quelque chose en nous a changé. On a évolué et ce sentiment de décalage est difficile à exprimer, car ceux qui ne l'ont pas vécu ont souvent du mal à comprendre. Tu rentres, les valises pleines de souvenirs, mais le cœur lourd d'avoir dit au revoir à ces personnes rencontrées en chemin, à ces lieux qui ont façonné tes jours lorsque tu étais encore là-bas. Il y a cette sensation étrange de fin de cycle, comme si tout ce que tu as vécu n'existait désormais qu'à travers des souvenirs lointains. C'est comme si, durant cette période, on avait évolué à une vitesse différente. Et ce contraste avec notre entourage, qui n'a pas bougé de là où on était avant, crée une sensation de revenir en arrière. On se retrouve à devoir réintégrer des habitudes qui, un temps, étaient les nôtres, mais qui maintenant semblent presque étrangères, voire plus en accord avec nos nouvelles valeurs. Le retour, en tout cas pour moi, m'a fait ressentir une certaine tristesse. Je me suis sentie seule, isolée dans mes pensées, comme si une partie de moi était restée là-bas, ou plutôt dans un entre-deux. Revenir, c'est donc aussi faire face à cette solitude. Ce sentiment que ton entourage, aussi bienveillant soit-il, ne peut pas pleinement comprendre ce que tu as vécu. Tu es là physiquement, mais ton esprit, lui, est encore ailleurs, dans les ruelles de cette ville, dans les réserves naturelles que tu as adorées, ou au sommet de cette montagne qui t'a offert la plus belle des vues. Cette transition n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi physique. On doit réapprendre à vivre dans un espace qui avant était notre quotidien. Peut-être que toi aussi, tu vivais dans une colocation ou dans un endroit avec une dynamique sociale particulière et soudain, te voilà de retour dans un cadre bien différent. Ces petits détails qui semblaient insignifiants avant, l'espace, la routine, les gens, sont désormais des obstacles à franchir. Lorsque je suis rentrée de mon voyage en Colombie, je suis retournée dans ma chambre, chez mes parents. Ce lieu où chaque mur portait les traces de mes souvenirs d'avant. Mais en franchissant le seuil cette fois-ci, c'était comme entrer dans une époque révolue. Chaque meuble, chaque objet semblait figé dans le temps. Très vite, un besoin urgent de tout changer s'est imposé. Les vêtements entassés dans les placards me semblaient en surplus, bien trop nombreux pour quelqu'un qui avait appris à se contenter de l'essentiel. Je me sentais étouffée par tous ces anciens souvenirs, tellement que j'avais fini par vivre avec les seules affaires que j'avais ramenées dans mes valises, sans même les ranger. Et ça pendant un peu plus d'un mois. Moi qui aime que tout soit rangé et bien organisé. En voyage, j'avais découvert une nouvelle forme de légèreté, de simplicité. Et en revenant ici, tout me paraissait trop encombré, excessif, trop chargé d'hier. Alors j'ai trié, donné, vidé. J'avais besoin d'espace, non seulement autour de moi, mais aussi en moi. Même les murs me racontaient une histoire que je n'avais plus envie d'entendre. Il fallait que je redonne vie à cet endroit, que je le transforme en un espace où je pouvais enfin respirer, aligné avec celle que j'étais devenue. Ce retour, c'était comme faire un saut dans le passé, mais avec la conscience que l'on ne peut plus y rester. Il fallait réinventer cet espace, le libérer de son ancien moi pour permettre à la nouvelle version de moi-même de s'épanouir. Parfois, la nostalgie ne vient pas tout de suite. On est tellement en décalage que c'est seulement lorsqu'on réalise que l'on ne va pas repartir tout de suite qu'elle surgit. On est heureux de retrouver les visages familiers, les proches, mais il y a toujours cette légère dissonance. On a vécu des expériences si intenses en si peu de temps, tandis que la vie ici semble s'être déroulée à un autre rythme. Et on peut ressentir ce décalage se refléter dans les conversations, dans les manières d'être et de penser. Le retour marque aussi la fin d'un cycle. Dire au revoir aux personnes que l'on a rencontrées en chemin, sans savoir si on les reverra un jour, laisse un vide. Les souvenirs des moments passés avec ces personnes deviennent la seule chose palpable. C'est comme refermer un chapitre sans certitude qu'il y aura une suite. Il faut du temps pour se réadapter. Ce n'est même pas la maison qui pose problème.
Mais le fait de revenir dans des habitudes qui ne nous correspondent plus, c'est là que le doute peut s'installer. Et si je n'arrivais pas à retrouver ma place? Et si je n'arrivais pas à trouver ma place? Parfois on rentre parce que le voyage a touché à sa fin. D'autres fois, par obligation. Mais souvent, une partie de nous préfère rester en mouvement, plutôt que de revenir à une ancienne vie. Il y a toujours cette part de nous qui aurait préféré continuer de découvrir le monde, plutôt que de revenir dans l'ancien. Le retour n'est pas seulement un défi émotionnel, c'est aussi un défi pratique. Après avoir passé du temps à découvrir de nouveaux endroits, notre quotidien doit se réadapter à une réalité différente. Il faut retrouver ou redéfinir nos habitudes, nos routines, et ce n'est pas toujours simple. Les choses que l'on faisait en voyage, comme prendre un café avec de nouvelles connaissances, partir en randonnée ou simplement profiter d'un climat différent, ne semblent plus avoir leur place dans ce nouveau contexte. Pendant mon voyage, j'avais pris l'habitude de passer du temps en plein air, d'aller faire mes courses à pied sans avoir besoin d'une voiture, de même les faire le dimanche, de marcher dans des paysages que je n'avais jamais vus auparavant. De retour chez moi, ce genre d'activité n'avait plus la même saveur, ou n'était même plus possible. La routine semblait reprendre le dessus, et les personnes avec qui je partageais ces moments en Colombie n'étaient plus là. Il a fallu du temps pour que je retrouve un équilibre. Si tu vis la même chose aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Revenir ne signifie pas que tu as perdu cette aventure ou que tu ne peux plus vivre des expériences aussi intenses. Tu as évolué. Tu as appris à te connaître d'une manière nouvelle. Tu sais maintenant qui sont tes vrais amis, ceux qui t'ont soutenu même à distance, ceux sur qui tu peux vraiment compter. Et si tu as du mal à sortir de cette phase, je voudrais te donner un conseil. N'aie pas peur. Car tu as surmonté les incertitudes du voyage, tu as vécu des moments inoubliables, et maintenant, tu es prêt ou prête pour cette nouvelle étape. Rentrer ne signifie pas que tu cesses de grandir ou d'apprendre. Ne pense pas que tu stagnes. C'est une nouvelle opportunité pour toi de continuer à te développer, d'évoluer, de devenir la personne que tu veux être. Rentrer, c'est aussi nous donner l'opportunité de se réinventer. Tu as cette force en toi, et elle te permettra de continuer à avancer, peu importe où tu te trouves.